Let's go, direction les États-Unis, retrouver notre meuf, notre go. Que dis-je, la dame, Tammy Roman, dans Cause in the Act, c'est tout de suite, c'est maintenant. Comment elle le dit déjà? Arnaqueur, prenez garde. Et c'est parti. C'est parti pour Cause in the Act, infidélité. Monica? Bonjour, Tammy. Ravie de te voir. Je suis contente de te rencontrer, vraiment. Merci d'être venue me voir. Avec plaisir. Avant qu'on parle de ce qui t'arrive, des raisons qui t'ont conduite à venir me voir, raconte-moi toute ton histoire avec Ken. On s'est rencontrés en décembre 2019. Ok. À une station-service. Comment ça s'est passé? T'étais en train de faire le plein et il t'a dit « Salut beauté !» Il est venu me voir et on a échangé nos numéros. Le lendemain, il m'a appelé. Oh, encore un pruneau déshydraté, Monica et Ken. Donc ce monsieur s'appelle Ken. Je ne vais pas juger, laissons-la expliquer son histoire. J'ai été traumatisée par l'histoire de la cousine encore, donc vous comprenez. Le lendemain, il m'a appelé. On s'est calé un rencard et on est sortis ensemble. Un mois plus tard, j'étais enceinte. Attendez, pourquoi ça va trop vite? Pourquoi dans cette émission, j'ai pas le temps de prendre les informations, que les informations de mes oreilles montent jusqu'à mon cerveau, que je me prends une deuxième information, une troisième information et que j'ai la tête qui tourne? Comment ça, d'une station-service, on parle de grossesse? Mais protégez-vous, nom de Dieu! Un mois plus tard. Mais c'est qui ce monsieur? Non mais sérieux, un mois plus tard. Je suis pas là pour juger, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, bien évidemment. Mais un mois, wesh. S'il faut, c'est un serial killer. Je dis ça, je dis rien. Il faut donc que je te demande, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai une fille de lui. Et j'ai 2 garçons. D'une précédente relation. Comment a-t-il pris ça? Il l'a très bien pris. Il a tout de suite accepté mes 2 garçons. Ok. Bah j'espère bien. Il manquerait plus qu'une fois qu'elle est enceinte de son 3e enfant, ah bah finalement les 2 premiers, excuse-moi, je les connais pas, ils viennent pas de moi, j'en peux plus. J'espère qu'elle a joué carte sur table dès la première fois quand même, avant d'entamer, comment dire, une coparentalité. Il travaille dans quoi? Il dirige une salle de sport. Je vois, il dirige une salle de sport. Oui. Ok. Il m'a demandé en mariage et je l'ai épousé. Vous êtes mariés? Oui, à Las Vegas. Votre famille et vos proches étaient présents? Oui, sa famille est d'un grand soutien. Je les adore. Bah alors tout va bien, pourquoi vous êtes là vous aussi madame là? Putain, dès qu'elles arrivent on a l'impression que tout va bien. Il est venu sur un cheval blanc, j'ai emménagé chez lui avec mes enfants, j'ai eu un autre enfant avec lui, on s'est mariés, mais ça va trop vite, ça arrive en combien de temps ça? Vous êtes mariés? Oui, à Las Vegas. Votre famille et vos proches étaient présents? Oui, sa famille est d'un grand soutien. Je les adore. Et de ton côté? J'ai perdu 2 de mes frères. Il y a 13 ans. Ah mince, désolé. Mon frère s'est fait tirer dessus 50 fois. What? 50 fois? Putain, oh c'est un délire. Comment on peut tirer 50 fois sur une personne? C'est horrible. Elle est belle, Monica. Enfin, ils sont tous beaux, hein, mais Monica, elle est très belle, hein. Et 50 fois? Oui, 4 mois plus tard, mon plus jeune frère s'est fait descendre. À cause de ça, j'aime pas retourner chez moi parce que à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions. Je comprends ce que tu peux ressentir. Ma mère aussi est décédée. Oh putain, je savais pas. Oh merde. Ça doit être des histoires de règlement de compte ou des trucs comme ça, hein. Elles me font trop de peine. Les États-Unis et les armes, c'est quelque chose, hein, ouais. Explique-moi ce qui te pose problème actuellement dans ta relation avec Ken. Ken, du calme. Je suis donc tombée enceinte et quand notre enfant était encore bébé, je suis rentrée chez moi et j'ai lu plusieurs messages sur son téléphone pendant qu'il se douchait. Ok. J'ai regardé son téléphone parce que Quand on cherche, on trouve. son téléphone était retourné. Il est toujours retourné et ça m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi son téléphone est toujours retourné? Warning. Je le reprécise encore une fois, le but de réagir à cette émission, ce n'est pas de vous rendre paranoïaque, bien évidemment, mais le fait est que, ouais, c'est chelou. Quelqu'un qui retourne son téléphone, c'est vraiment très bizarre. J'ai retourné son téléphone et j'ai vu des vidéos qui avaient été envoyées par des femmes. Et j'ai vu des emails avec des photos de femmes nues. Des femmes nues. Des femmes nues. Je suis allée le voir sous la douche, je lui ai montré le téléphone pendant qu'il se douchait. Ok. Et je lui ai dit, c'est quoi ça? Il a tout nié en bloc, bien sûr. Bah, monsieur, déjà, vous n'êtes pas crédible sous la douche, pleine de mousse. Ah, mais je sais pas ce que c'est, hein. Non, non, I don't know, baby, I don't know. Ah, la scène devait être vraiment hilarante. En tout cas, si ce monsieur a fait une dinguerie à cette dame, je le fous droit sur place. Toi, on va bien t'attraper, on va pas te lâcher. Monsieur qui reçoit des emails de dames toutes nues, là, pendant qu'il se lave le cucu. C'est l'amie d'un copain, je sais pas trop quoi, elle est rien pour moi. Mais pourquoi est-ce que tu échanges avec elle si t'as rien à voir avec elle? C'est
l'ami d'un copain, il a dit. Sérieux, putain, faites un effort. Est-ce qu'il s'est passé autre chose depuis que vous êtes mariés? Oui, il a composé mon numéro sans le faire exprès. Il était au volant. Ah, très intéressant. Raconte-moi tout en détail. Bien sûr. J'ai décroché. Qu'as-tu entendu? J'ai entendu des femmes rigoler en arrière-fond avec la musique plein pot. Quand l'univers s'y met, même sans fouiller le téléphone, le destin aurait fait que son téléphone aurait composé ton numéro sans faire exprès, que t'aurais entendu ce qui se passait dans cette foutue bagnole. J'aime trop quand la vie fait des choses pareilles, je vous jure. Il s'est aperçu qu'il avait essayé de m'appeler. Et à force de le rappeler, il a fini par décrocher. Et il m'a dit « Oh chérie, j'étais à la station-service. » C'est une station-service ou c'est une station de dating? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur là-bas? Il passe ses journées là-bas? Il met le plein aux gens? Sérieux, j'ai fermé le garage. J'ai mis ses affaires devant la porte et je lui ai dit de plus jamais revenir à la maison. Tu as pris toutes ses affaires et tu les as mises devant la porte. J'en ai brûlé une partie. Yes. C'est vrai. Oh, Monica, business class, assis-toi, vas-y, prends tes aises. Ok. Dis-moi, est-ce que c'est arrivé juste une fois que tu prennes toutes ces affaires et que tu les mettes devant la porte? C'est arrivé plusieurs fois. C'était pas la seule fois. Ah mais cousine, qu'est-ce que tu nous fais là? Ça veut dire quoi? C'est que t'as pardonné plusieurs fois? Mais c'est quoi cette histoire là? Non mais tout de même, une fois je veux bien, deux fois ça passe moins, plusieurs pas du tout, nom de Dieu. Tu as tendance à péter les plombs quand une situation te contrarie. Mais tu sais pourtant qu'à force de procéder de la sorte, tu mets de la distance dans ton couple. Tu t'éloignes de la personne de laquelle tu veux te rapprocher. Mais c'est lui qui provoque ça, Tammy. C'est lui qui déclenche ça. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai enduré par le passé. Il doit pas me faire souffrir comme j'ai souffert. Bah oui, Tammy, qu'est-ce que tu racontes? T'as encore bu du vin ou quoi? Là, c'est pas de sa faute à elle. C'est lui qui l'amène dans cet état-là. Elle ouvre son téléphone, elle voit des tétés et des cucus. Elle a rien demandé de tout ça, la pauvre. Ces comportements-là, c'est comme des briques, tu vois. Au fur et à mesure que ces briques s'amoncellent, un mur se construit et on finit par vivre derrière ce mur. Tu me suis? Et si tu te comportes de cette façon avec ton mari, ça instaure une certaine insécurité dans votre couple, ce qui a pour effet, à terme, de le pousser dans les bras d'une autre avec qui il n'a pas à supporter ce genre de schéma relationnel. Donc, quand tu lui mets le téléphone sous le nez, quand il est sous la douche, et quand tu prends toutes ses affaires et que tu les mets devant la porte, c'est une forme d'émasculation. Hein? J'ai pas compris là. Mais non, madame. Mais non, pas du tout. Mais Tammy, qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas qu'on va être en colère contre toi, Tammy. Ah non, 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 non. Là, je suis pas d'accord avec ce discours. C'est lui qui crée ce mur, cette brique là. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises là? Le but, c'est pas d'être en colère contre toi, hein? Ah non, je vous jure, je suis colère. Ah, je suis colère de ouf. En fait, j'arrive pas à savoir l'issue. Pourquoi là, ce discours là, Tammy? On a le droit de tromper. Non, je n'ai pas dit ça. Ah oui, mais bon, Tammy, excuse-moi, permets-nous d'en douter un petit peu parce que ton discours tient pas la route. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Faut rien dire, c'est sous nos yeux, faut rien dire. Il n'a pas le droit de faire ça. Mais en agissant de cette façon, sache que tu sabotes la relation à laquelle tu tiens autant. Ça veut dire que je suis toxique? Oui, ma jolie. T'es sûr t'as pas bu de vin, Tammy? Genre t'as pas bu tout le bar? C'est une femme brisée? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Comment ça on retourne sa veste? Non mais attendez. J'ai mal au crâne, pardon. Vraiment là, je suis secouée. La Mais pauvre. t'as raison. Et ça, c'est une situation toxique. Je dirais que c'est lui qui est toxique. Ma jolie, vu tout ce que tu m'as raconté jusqu'à présent, ce que je me demande, c'est pourquoi tu essayes maintenant de tirer tout ça au clair. Là, je comprends Tammy. En gros, elle dit pourquoi à chaque fois, dès qu'il y a un truc qui te déplaît, l'histoire du téléphone, les appels, les photos, les vidéos et tout, tu prends toutes ces affaires, tu les mets dehors, tu les brûles, tu fais des crises de nerfs, blablabla, nanana. Mais finalement, tu ne fais rien pour comprendre cette situation. Soit j'essaie de discuter avec mon mari pour savoir ce qu'il en est, mettre un terme ou pas et avancer, ou alors ben, c'est un cycle qui se répète, et du coup, ouais, c'est toxique. À l'époque, mes enfants étaient encore jeunes. Maintenant, ils ont grandi. J'ai besoin d'y voir plus clair. Je veux être sûre de ne pas me tromper avant de passer à l'action. Et je veux tout faire pour que les enfants ne soient pas mêlés à ça. Oui, mais pourquoi maintenant? C'est vrai que c'est là où je comprends Tammy. Putain, Tammy, elle me regarde, ça me fait bizarre. J'ai peur. Regardez, on dirait qu'elle nous juge. Excuse-moi, Tammy, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. On dirait moi quand je surprends Mehdi, que je lui dis vas-y, prends un verre et qu'il boit la bouteille. Et que je suis derrière et qu'il me dit putain, t'avais dit de prendre un verre. C'est donc pour les enfants que tu fais ça? C'est pour les enfants, nos enfants. Je me charge de cette affaire, Monica. Merci. Merci. Écoute, ma jolie, écoute bien.
Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Oula, c'est gênant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un passif toutes les deux? Il faut juste que je sois sûre. Tu n'as personne en particulier avec qui tu penses qu'il te trompe, hein? Aucune idée. Ok. Je vais donc te demander de m'envoyer des textos avec le nom des endroits qu'il fréquente, le nom des lieux où il se rend souvent, et je vais donner tous ces éléments à mes enquêteurs. Et on va essayer de tirer tout ça au clair. C'est parti. Merci infiniment. Ah, enfin un câlin, j'ai eu peur, parce qu'au début j'avais l'impression vraiment qu'elle voulait pas s'approcher de toi, Tammy, hein. Genre, Je viens d'apprendre que Ken dirigeait une salle de sport dans le coin. Allons choper ce fils de piou-piout. On va aller jeter un œil pour voir ce que fait Ken, pour voir s'il n'y aurait pas une Barbie à ses côtés avec laquelle il ferait mumuse. Oh, mais c'est qu'on a un comique dans la team espion. Ken, Barbie, Mumuse. Bonjour monsieur, Bonjour, ça va? je m'appelle Kevin. Enchanté. Je suis nouveau dans le quartier et je fais le tour pour voir un peu ce qui est proposé. Très bien. Aujourd'hui, par exemple, on propose un entraînement intensif. On va surtout travailler les jambes. Vous pouvez venir faire cet entraînement à votre rythme à vous. Salut. Salut. Ken est là? Il est là-bas. C'est combien l'abonnement mensuel? C'est 120 $ en illimité. L'abonnement inclut tous les appareils de musculation. Vous pouvez venir à la salle tous les jours. Petit placement de produit. Même s'il va se faire afficher, au moins, on aura fait la promotion de sa salle de sport. Mais pour l'instant, rien qui mette la puce à l'oreille. Je suis un peu déçu, j'ai fait chou blanc. J'étais persuadé que j'allais trouver quelque chose. Notre homme Ken est juste là, il vient de sortir. On va le suivre, on va voir où il va. Il s'est fait une petite beauté. L'homme que je piste, Ken, se rend au restaurant. Ken et Barbie, ça devient intéressant. Ils s'embrassent en public. J'espère que quand il va y avoir confrontation, là, Tammy, tu vas bien lui rentrer dans l'art, hein, lui, hein. Ce serait pas la fille de la salle de sport, pourvu que la mise au point se fasse. Voyons ce qu'il va faire. Eh ben, il y en a qui s'en font pas. On le lâche pas, on va voir ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il rentre chez lui. C'est terminé pour ce soir. Je reprendrai la filature demain. Ok. Bon, déjà, on a une preuve, hein. Je suis désolé, hein. Ken est sorti. Il est sorti, sapé comme un prince. Pour le moment, il est tout seul. Je suis prêt à parier qu'il va retrouver la fille qu'on a vue hier, avec qui il s'est montré particulièrement affectueux. Ah bah c'est plus qu'affectueux, ça, monsieur. On a suivi Ken jusqu'à ce restaurant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser deux types de caméras. Une clé de voiture truquée et les fameuses lunettes. Allons voir ce que manigance Ken. Je vais aller jeter un œil. Lumière, caméra, action. Salut beauté. Salut. Je m'assois à côté de toi. Il est censé être chez lui. Au lieu de ça, il est en train de fricoter. C'est quoi, ça? Y a pas plus clair, là, hein, monsieur, là? Tu vas me mettre du rouge à lèvres partout. C'est bon, je l'ai. Monica, comment tu vas? Bonjour. Je te présente Ken, notre spécialiste du couple. Assieds-toi, ma jolie. D'accord. Salut, Ken! Ça va? Toi, on t'aime bien. Souvenez-vous que quand ils sont au quartier général et qu'ils montent les vidéos, on a encore plus d'exclusivité. Et déjà, de ce qu'on a vu, nous, là, pendant la filature, c'est hard. Sauf que là, on va en savoir encore plus. Le voilà en train de sortir de la salle de sport, comme tu le vois. On l'a suivi après ça. C'est plus tard dans la soirée. Il se rend à cet endroit où il va Mais qu'est-ce qu'il fout? dîner ou grignoter. C'est quoi ce bordel? On a continué à le suivre pour voir si Ken ne nous cachait pas quelque chose. J'hallucine, c'est Kiara! Oh non, elle la connaît. Elle la connaît. Oh là 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 là. On va pas attraper un piou-piout. On va attraper des piou-pioutes. C'est qui? C'est censé être une de mes copines. Vous êtes copine depuis quand? Depuis 1 an environ. Cette fille est censée être ta copine? Oui, Donc elle sait parfaitement que Ken est ton mari. bien sûr. Tu l'invites parfois chez toi, auprès de ton mari? J'essaie juste de comprendre la situation. Et auprès de mes enfants. Et auprès de tes enfants? Qui c'est qui est toxique là maintenant? Elle a pas une raison là de venir de tout niquer là, hein, de tout casser. Et meuf, j'espère que tu vas y aller et que tu vas aller du sang sur les murs, du sang sur les murs, sans compter hein, toutes les vidéos des cucu et des tétés, hein, d'accord? Vous vous rendez compte qu'il la trompe avec une de ses meilleures potes? Non mais oh, et vous croyez que c'est normal ça? Au cours d'une autre journée de pistage, on le voit avec la même fille qu'au restaurant. Il est trop près. Mais bien sûr qu'il est trop près, Francky Vincent là. D'accord, ça va, d'accord. Elle est partie se réfugier aux toilettes. Je vais aller la voir. Tous sous la table.
Franchement, qui réagirait pas de la même manière? Votre meilleur pote qui vient manger chez vous, qui connaît vos enfants, qui connaît votre mari, vous trompe avec votre mari, les deux personnes en qui vous avez le plus confiance. Non. Le flag! Le flag! Le flag! Elle est partie se réfugier aux toilettes. Je vais aller la voir. Vous avez vu la tête de Ken? Tammy, nous avons un problème. Tammy, je répète, nous avons un big problème. Très très gros problème. La sécurité de l'État de Géorgie, s'il vous plaît. Nous allons avoir besoin des militaires. Oula. Non, 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 non. Monica? Comment il ose laisser cette pétasse s'asseoir sur ses genoux? Tammy, j'aurais pu sortir avec n'importe quel mec. J'ai sacrifié plein de choses dans ma vie pour sortir avec cet homme. Et voilà comment il me remercie. Tu dois te calmer pour y voir plus clair. Allez, relève-toi. Je me sens mal. Vous avez vu comment on peut se faire trahir? Je sais que je dois pas vous rendre paranoïaque, mais regardez, regardez son mari, le père de ses enfants, qui l'a recueilli, qui connaît son passif, qui sait ce qu'elle a vécu. Il la trompe avec qui? Avec sa meilleure pote qui elle aussi doit vivre, qui doit connaître son passé, son passif, son vécu. Non, on peut faire confiance à personne. C'est horrible de voir quelqu'un souffrir comme ça, avec sa vieille tête là en plus. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a une quéquette en diamant? Il est laid comme un pou, qu'est-ce qu'elles ont à être tout autour là? J'ai réussi à l'apaiser un peu. Tu as le droit de ressentir toute cette colère. Il faut que tu exprimes ce que tu as sur le cœur. Ça doit sortir. C'est très douloureux. On va maintenant regarder la suite. Est-ce que tu t'en sens capable? Ah, il y a une suite, les gars. Oh, il y a une suite. Non, vraiment, c'est chaud. C'est chaud dans l'état dans lequel elle est, hein. Je veux voir la suite. D'accord. Est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, on va voir comment ta copine... Tu vas te faire virer de chez toi ce soir? Je me suis déjà fait virer. Pourquoi tu crois que je suis là? Je n'ai jamais la paix. C'est une blague? Sale menteur, on t'a vu de rentrer chez toi après? Et l'autre, elle jubile. Tu vas te faire mettre à la rue ce soir. Et non, le monsieur, il est rentré chez lui comme si de rien n'était. On a pris en filature, hein, madame, hein. C'est qui cette connasse encore? Je me sens pas du tout aimé. Cette salope est sur ses genoux? Je suis bien avec toi. Je crois que tu m'aimes. Qu'il t'aime. Oh, Tu sais ce que c'est? Il lui offre de la lingerie. c'est sexy. Tu as de belles grosses fesses, donc il faut bien les couvrir. Ah la vache. Oh le bâtard, en plus il offre des culottes. Le monsieur n'a jamais la paix, il se sent pas aimé parce que je ne peux pas baiser qui j'ai envie quand j'en ai envie. Je ne peux pas. C'est le but d'être en couple, frérot, d'être loyal, d'être fidèle. Calme-toi. Respire profondément. Non mais excusez-moi, mais limite, je suis en train de me dire si c'est pas une meilleure idée de régler, de faire la confrontation en FaceTime, hein, parce que là, ça va se terminer en bain de sang, premier degré. Moi, je disais ça pour rire, mais là, on va vraiment avoir du sang sur les murs. Heureusement que c'est filmé, hein. Imaginez, elle apprend cette infidélité hors caméra. Encore une histoire qui peut se terminer en fait divers, en vidéo Max 15, les gars. Tu as voulu connaître la vérité. Est-ce que tu veux voir la suite? Ils quittent le restaurant Ensemble? ensemble. Et ils finissent à l'hôtel. La pute. Elle, c'est vraiment une pas belle. J'espère qu'elle aussi, on va lui refaire le portrait, hein. Parce qu'en plus de trahir une amitié, pour 2 culottes en satin, tu vas à l'hôtel. Je voulais que tu réussisses à voir les choses telles qu'elles sont. Au secours. J'ai rien à voir dans cette histoire. My goodness. Oh. C'est pas un coup d'un soir. C'est vraiment une... Comment... C'est une liaison. C'était sûr qu'elle allait casser quelque chose de toute manière. Oh la vache. Oh la vache. Elle s'appelle comment? Kiara. Kiara, d'accord. Donc quand tu le mets dehors, il se réfugie dans les bras de Kiara. Kiara, la grosse piou-pioute. C'est pour ça alors qu'elle disait, tu t'es encore fait mettre à la porte, c'est pour ça que t'es avec moi. Ah, tu sais que t'es des restes, tu sais que t'es un bouche-trou en plus. Ah, et ça te convient. Donc quand tu le mets dehors, il se réfugie dans les bras de Kiara. Je suis désolée, mais la phrase, elle est mal formulée. Parce que avec le discours précédent, ça l'a fait d'autant plus culpabiliser, là, les gars. Je comprends pas, là, on va où, en fait? Qui est la victime? Vous êtes sérieux? J'ai mal à la tête, c'est pas possible. Non, Dis-moi comment tu te sens. je suis en colère. J'ai le cœur brisé. Je comprends. C'est douloureux. Très douloureux. Tu lui faisais confiance et il t'a trahi. Pardon, c'est nerveux. Elle est tellement imprévisible qu'elle me fait peur. Mais frérot, mais tu sais qu'elle va te tuer. Les caméramans en sueur, mais même nous spectateurs, je vous jure, je suis tendue, je transpire.
Ken, je t'aime. Secours, help. À l'aide. Putain, il remue bien le couteau dans la plaie. Vraiment, canaliser le truc. C'est pas comme ça que ça marche. On était censés être solidaires, merde. On formait une équipe. C'est sûr, il va falloir qu'il assume ses actes, qu'il prenne ses responsabilités. C'est moi qui devrais le tromper. C'est moi. J'ai un travail tout comme vous. J'ai une carrière à poursuivre. C'est moi qui m'occupe des enfants la plupart du temps. C'est peut-être lui qui fait bouillir la marmite, mais je l'ai fait moi aussi avant de le rencontrer et j'en suis parfaitement capable. Come on, girl. Wow. Oh, ça, c'est un discours de tigresse. Tu veux sauver ton mariage? J'en sais rien. Ok. Vous lui posez la question comme ça, là sérieusement, vous pensez qu'elle est en état de pouvoir répondre avec les idées claires? Faites un effort, quand même. Vous voyez bien qu'elle est à cran. Il faut prendre le taureau par les cornes. Je voulais qu'on consulte un thérapeute de couple, mais il a pas voulu. Alors on fait comment? Il aurait pu venir me parler face à face et me dire ce qu'il ressentait pour son... Eh ben alors, Tammy, elle est toujours toxique, la dame? C'est toujours elle qui a fait en sorte qu'il s'éloigne? Monsieur qui veut pas voir un thérapeute? Monsieur qui veut pas faire de thérapie conjugale? Monsieur qui préfère aller bouffer les fesses de la copine de madame? Qu'a-t-il dit à cette femme? Il a dit « Je ne me sens pas aimé. Je n'ai pas ma place. Je ne vis pas en paix chez moi. Je me fais mettre dehors. » Je ne dis pas que c'est votre faute, mais le seul moyen de sauver ce couple, c'est que chacun de vous soit capable de dire « J'assume totalement la part que j'ai dans nos problèmes de couple. » En fait, ce qui veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond dans leur couple, avant même la tromperie. Il y a un truc qui fait que, au moindre conflit, ça part en crise, et du coup, ça explose, et il n'y a pas de communication, et en fait, ça n'avance pas, et c'est toxique. Je pense que c'est ça. Écoutez, on va voir sa version, de toute manière, on va l'attraper, ce monsieur, hein. On va l'attraper. Je me serais jamais comportée comme ça si j'avais pas vu ces textos. Je serais pas comme ça. Ok, donc en fait, là, elle est en train de nous dire que c'est parti du jour où elle a découvert les textos. Hâte de voir où ça va aller, où on va en finir. C'est lui qui m'a fait devenir comme ça. Il y a deux stratégies possibles. En te fiant à ce que tu as vu, soit tu peux choisir de te poser avec Kiara et d'avoir une conversation avec elle. Ok? C'est ce qu'on appelle une alliance. Et vous pouvez ensuite aller voir Ken toutes les deux. Pas d'alliance, les gars, surtout pas, parce qu'elle peut dire alliance et venir pour mettre des coups de couteau. Ou bien, tu peux attendre qu'ils se retrouvent tous les deux, comme au restaurant, avec la fille sur les genoux, en train de se bisouiller, de se câliner et tout le tralala. Tu me suis? Et de les prendre la main dans le sac. C'est ce qu'on appelle un flag. J'ai choisi le flag. Le flag? Le flag. Ouais. Tu es sûr? Le flag. Sûre et certaine. Le Ok, flag. va pour le flag. Le flag, on a dit. On veut pas parler, nous. Il n'y a pas de alliance, communication. C'est terminé, c'était avant ça. Le flag, le flag, le flag. Ah, mettez vos gants. On va rentrer dans la cage. Hein? Tu choisis de les prendre en flag, c'est un bon choix. Et ça va chauffer. L'alliance est inutile, tu lui as déjà parlé. On va les prendre en flag. Surtout, ne dis rien du tout. Ok? Ne dis rien à Ken. Je les appellerai pas, mais ils vont me voir. Je t'appellerai le moment venu. Ok? Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Tammy? Tu as raison. L'alliance, ça ne sert à rien. T'as essayé de communiquer. Il faut le flag. Vous-même, ça y est, vous commencez peut-être un petit peu à comprendre un peu mieux la situation. Le flag s'imposait. Il s'agit d'un mariage. Il est question d'un contrat entre deux personnes. Il était censé honorer et respecter ce contrat. Ben voilà. Pourquoi tu le dis pas devant elle? C'est vrai qu'elle le met dehors? Oui. Elle a un sacré tempérament. Je lui ai expliqué qu'elle émasculait son mari. Quand elle le met dehors, où va-t-il? Elle le repousse au lieu de faire preuve de maturité et d'avoir une conversation avec lui. Et lui, il fait preuve de maturité quand sous la douche avec son dop, là, hein? Il dit, bah, je sais pas, c'est la copine d'un copain qui m'envoie cet été. Je sais pas qui c'est. Je suis sûr qu'il doit se mettre des shampoings alors qu'il est chauve. Absolument, je suis d'accord. Et tu sais quoi? Quand je vois sa réaction, je suis étonné qu'elle soit pas allée plus loin. Dès la première consultation, j'ai su qu'elle allait tout balancer. J'ai le cœur qui s'emballe, là. Bah, c'est un peu normal. Faut le prendre avec quoi? Non, c'est ma meilleure amie, quoi. Le père de mon enfant avec qui je suis mariée. Quelle déception. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Mais encore heureux qu'on s'énerve. Non, mais c'est quoi, ça? Mes enquêteurs viennent de repérer Kiara et Ken ensemble. C'est vrai? Oui, donc on y va? Ok. Et il faut que je te montre la vidéo qu'elle vient de m'envoyer. Toi et cette salope! Venez donc chercher ces affaires! Cette salope, je veux la voir! Tu peux aller vivre chez cette pétasse de première espèce d'abruti, parce que tu sais quoi? Il n'est plus question d'amour ici. Tammy, qu'est-ce qu'elle a fichu? Ah non. Elle a tout foutu en l'air. Elle a pas pu se retenir. Heureusement, elle m'a envoyé cette vidéo, mais son mari ne l'a pas encore vue. Heureusement, elle a encore la possibilité de le débusquer dans les bras de l'autre femme. Oui, parce que, bon, on va pas se mytho, nous on est là pour le divertissement aussi, tu vois, genre, fais croquer, Monica, nous on veut être là, on te soutient, on veut voir comment tu vas humilier ce bâtard. Non, garde pas ça pour toi, s'il te plaît. Heureusement, elle a juste envoyé à Tammy. En tout cas, elle est remontée comme un coucou. On va la guider dans cette épreuve. Je sais pas pourquoi j'ai le cœur qui s'emballe, comme la dernière fois.
Ken, il se chie dessus. Oh là là, est-ce que vous êtes prêts pour du sang? Du sang, du vrai sang, là. Oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monica. Bonjour, Tammy. J'étais complètement paniquée quand j'ai reçu ta vidéo. Tu t'en es pris à ces affaires? Ouais, j'ai beaucoup de ressentiments. Et les émotions me font vriller. Je comprends. Oh putain, elle a mis des baskets et tout. Moi, je vous dis, elle va vouloir en découdre. Hein. Ah, ça va partir en fight. Hein. Je vais allumer ce moniteur et on va voir ce qui se passe dans la salle de sport. Là, c'est bien ce que je fais. Ouais, très bien. Arrête. C'est connoté sexuellement. C'est clair. Ça n'a rien d'un entraînement sportif. C'est sexuellement connoté. Laissez-moi y aller. Je vous en supplie. D'accord, oui, d'accord. Tu vas voir. Tu vas entrer et poser les questions. Ok. On est bien d'accord? Ok. Tu fais juste ça. Je t'aide à descendre. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'ils font C'est pas du tout un entraînement sportif, ça, messieurs, dames. Hein. C'est une prestation de lap dance. Ouh là là, ouh, elle est déterminée. Oh, moi-même, j'ai peur. Trop cool. J'adore. Voilà, c'est cul. Laissez-moi passer. Eh merde. Espèce de salope. Qu'est-ce qui te prend? Tu trouves ça drôle? Je vais te défoncer la tronche. T'es venu avec des caméras? Qu'est-ce qui te prend? T'es qu'une grosse salope. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais quoi là? T'as joué avec mes nerfs pendant 2 ans. Je vais te dire, t'es pas une victime. Il veut même plus d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? On t'a pas demandé ton heure, toi? Ferme ta gueule. Attends, on va te causer après. Elle la prend de haut. J'ai bousillé tes affaires. T'as recommencé à bousiller mes fringues? C'est pour ça qu'il va la quitter. Encore? Elle est cinglée. Tu brûles mes affaires et tu m'accuses de te tromper depuis qu'on est ensemble. Et c'est le cas, monsieur. Quel culot. Mais quel culot, monsieur. J'ai jamais rien fait. Tu veux te battre? Tu vas la fermer, espèce de connasse. C'est le comble. Elle la méprise. T'es dans la merde, ma jolie. Il va te quitter. Ah, parce que toi, tu crois qu'il va rester avec toi? Du calme. T'es qu'une grosse conne. Tu lui tapes sur le système. Et toi? Allez vous faire foutre. Vos gars. Ken, comment tu te sens? Elle pète un câble. Elle est folle. Je m'appelle Tammy Roman Bonjour Tammy. et tu es dans une émission qui s'appelle Caught in the Act, infidélité. Quoi? Ah bah alors, monsieur, j'ai jamais rien fait. On t'a espionné, on sait tout. Et l'autre, quel culot, l'audace, j'ai jamais rien fait, je t'ai jamais trompé. Elle fabule, la dame. La dame est folle. Ah bah nous, c'est pas ce qu'on a vu, hein. Même pas capable d'attendre d'être dans la chambre. Elle nous a demandé de te mettre sous surveillance. C'est ce qu'on a fait. Et on a découvert que tu avais une relation extra-conjugale avec cette jeune femme, qui visiblement s'appelle Kiara et qui est censée être sa copine. Ouais, elles sont copines. Salope, tu t'es bien fichu de ma gueule. Et toi, tu te fous de moi depuis longtemps. Oh le culot, tu te fous de la gueule de qui? Si t'étais pas heureux dans ton mariage, tu demandais le divorce et tu te dégageais. T'allais dormir chez cette madame et tu nous faisais pas chier. Ma foi. Mais Ken, est-ce que ça t'autorise à faire ce que tu as fait, plutôt que d'avoir une conversation avec ta femme? Je ne justifie pas mes actes, mais il faut comprendre le contexte. Elle a encore bousillé mes fringues. Premièrement, sais-tu combien d'affaires elle a bousillé? Tout ce qu'elle fait, c'est taper sur le système de ce mec. Fais gaffe, connasse. C'est vraiment pas la peine de faire venir des caméras pour ça, tu sais? Toi, ta gueule, on t'a bien affiché, madame, sur le parking, là, hein. On t'a pas demandé ton avis, je t'ai dit. Reste à côté, quand on va te causer, on te causera. Pour l'instant, on te cause pas. Elle commence à me saouler, elle. Qu'est-ce qu'elle fait, la belle, là? J'ai les preuves, salope. T'es qu'une merde. Casse-toi maintenant. Fermez vos gueules! Tout le monde la met en veilleuse! Mais dites-lui de fermer sa gueule à cette dame-là. Elle la prend de haut, elle rigole. Elle lui bousille des affaires parce qu'il fait de la merde. Il y retourne à chaque fois. Hein. Cette situation n'a pas l'air non plus de le déplaire de manière excessive. Hein. Je vais vous dire, on n'arrivera à rien si tout le monde passe son temps à hurler. Vous me tapez sur les nerfs, c'est pas pour ça que je me casse le cul. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Comment elle regarde de travers, elle? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Personne veut lui mettre un coup de boule? Ah, déjà, j'avais le démon bien comme il faut depuis le début de l'épisode. Elle est carrément, j'ai l'impression que je me suis coupé, on est en train de me mettre de la sauce pimentée dessus, quoi. Mais je souffre. Je souffre. Allez, venez par là. Viens t'asseoir avec moi. Ces deux femmes deviennent folles parce que tu leur as tenu à chacune un discours différent. Voilà, merci Tammy, il était temps, hein. C'est ta copine? Une connaissance. Ok, ça fait longtemps que... Tu commences à me saouler avec tes questions, mec. Est-ce que c'était ta copine? Ouais, d'accord, on peut dire ça. Comment elle parle à notre Ken? Mais Ken, c'est notre copain? Tu commences à me saouler avec tes questions, mec. On n'assume pas de s'être mise dans la merde toute seule. Ça doit faire 3 ans que je les connais. Leur couple, on a vu de toutes les couleurs. Ça a été compliqué. Et maintenant, il veut plus être avec elle. On s'est croisés dans un bar vers chez moi il y a 6 ou 7 mois. Il s'est confié à moi, on est devenus amis. Avec le temps, on est devenus intimes. Je me suis aperçue que Ken était un type génial. Pourquoi elle le traite comme ça? Il est trop gentil avec elle. Il m'a dit qu'il voulait rompre avec elle, que c'était fini. Cette fille est folle, j'ai vu comment elle le traitait de mes propres yeux quand j'étais chez eux. D'accord.
Et donc ça fait 7 mois que t'es un bouche-trou. Pour un mec génial, il a pas l'air pressé hein, quand même de faire une demande de divorce. Hein. Tu t'es mis tout seul dans cette situation. Exact. Tu ne voulais pas tromper ta femme à la base. Effectivement. Mais tu l'as fait. Ouais. Et avec une fille que ta femme connaît. Et qui a l'impression que tu vas la marier, l'enfanter et quitter ta femme pour elle. Do you understand? Il m'a dit plusieurs fois qu'il allait la quitter, qu'il voulait plus vivre avec elle. Il est prêt à divorcer. C'est fini avec elle. Le truc, c'est que pendant 2 années avant ça, elle m'a traité comme de la merde. Et elle me traite comme ça tous les jours. Mais elle n'était pas comme ça à la base. On a commencé par se disputer à cause de vidéos sur les réseaux sociaux. Elle s'est permis de regarder mon téléphone en douce. Ça a commencé comme ça. Donc t'as trahi sa confiance. Malheureusement, il y a l'appel téléphonique aussi. Même si elle avait pas fouillé ton téléphone, frérot, tu l'as appelée sans faire exprès, elle a entendu des dingueries. Elle est pas arrivée du jour au lendemain comme ça. Sinon, dans ce cas-là, tu l'aurais pas épousée. À quel moment est-ce que tu te dis « J'aime cette femme, j'ai épousé cette femme, je veux rester en couple avec cette femme, donc je vais faire mon maximum pour prendre sur moi afin d'éviter de faire des choses qui vont la mettre en colère. » C'est exactement ça. T'as tout à fait raison. Je ne quitterai jamais ma femme pour cette fille. Voilà, dans ta gueule, sale pute. Pour la dame là à côté là qui mâche son chewing-gum et qui regarde de travers. Dans ta gueule, grosse pupute. T'es personne. T'étais une distraction, c'est tout. C'est exactement ça. T'as tout à fait raison. Je ne quitterai jamais ma femme pour cette fille. T'as entendu? Hein? J'espère que t'as bien entendu. Allez lui redire en face, là. Cette situation à laquelle je suis arrivé, c'est l'accumulation et le résultat d'années et d'années où j'ai pris cher, émotionnellement et psychologiquement. Je dis pas ça pour faire ma victime, mais souvent les femmes disent qu'on abuse d'elles émotionnellement, mais en fin de compte, c'est elles qui abusent verbalement et émotionnellement de moi. Mais bien sûr, dans ce cas-là, faut en discuter, monsieur. Faut pas aggraver la situation. T'as le droit toi aussi de te mettre en colère, de dire hey, j'aime pas le comportement que tu as avec moi, vis-à-vis de moi. La situation t'arrangeait bien pour aller pleurnicher et raconter des merdes à cette connasse à côté, là. Y a des gosses, quoi. Sérieux, vos grands âges, là. Ce que j'ai envie de dire, c'est elle te faisait confiance, non? Oui. Elle s'est confiée sur son couple. Oui. Et ce que tu as fait, c'est que tu as utilisé ces informations contre elle. J'ai rien utilisé contre elle. Il a dit qu'il voulait plus être avec elle. Et en apprenant à se connaître avec Ken, on s'est mis à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Voilà tout. Et il a dit qu'il allait prendre un appartement. Ramenez-moi ce fils de pute, là. Venez, là, ici, à côté. Je veux que ces deux personnes entendent le discours qu'il a tenu à Tammy. Parce que elle a trop la confiance, elle. Je sais pas ce qu'il lui a promis, mais la chute, elle va être fatale, hein. Et enlevez-lui son putain de chewing-gum, là. Oh, il t'a promis que quand il la quitterait, il prendrait un appartement avec toi. C'est ce qu'il a dit. Il se mettrait avec toi. On est censé emménager ensemble. Il voulait que ça devienne sérieux entre nous. Même si j'avais pas été là, elle fait tout pour le repousser. Oh merde. Un médecin, vite. On se calme, on se calme. De l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est vraiment une personne qui a des traumatismes. Chacun son tempérament, chacun son passif. Vous vous rendez compte quand même? Une femme qui crie, qui se montre hyper agressive et tout. Regardez dans l'état dans lequel elle est là. C'est trop grave. Il a fait une dinguerie. Et l'autre, elle rigole, l'autre. On se concentre. On inspire par le nez, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Écoutez-moi, écoutez bien ma voix. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On va vous relever. 1, 2, 3. Vous vous sentez mieux? Oui, ça va? Ah, ta tête là. J'ai envie de la niquer. J'ai failli m'évanouir. Ça va mieux? Je me sens mieux. Vous voyez net ou pas? Je vois flou. Vous voyez flou? Très flou. Prenez le temps de reprendre vos esprits. Penchez-vous en arrière, mettez les mains sur la tête. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas de temps à perdre. Mais t'en as perdu pendant 6 mois, ma cocotte. Attends, on n'a pas fini avec ton cas. T'as pas l'air d'être au courant, toi, hein. Tes enfants ont besoin de toi, tu sais. Il faut qu'ils aient une mère forte, capable d'aller de l'avant et de rebondir. J'ai bien conscience que tu as beaucoup donné à cet homme, à ce mariage. Mais je vais te dire une chose. Ne laisse pas cette épreuve altérer qui tu es, ta confiance en toi, ton intégrité, ton honnêteté. Parce que tu es tout pour tes enfants et pour toi-même. Ken, we love you. Merci, Ken. Merci, Ken. Je sais que tu es contrarié, mais où est-ce que ça va te mener en fin de compte? Nulle part. Nulle part. Tu l'as bien compris, ça, hein? Allez, Merci. ça va aller. Ken s'assoit là? Il va se mettre là. D'accord. Ta tête là. J'ai hâte que tu prennes pour ton gras, toi aussi, hein. Monica, on va commencer par toi. Et j'aimerais que tu nous dises de quelle façon le fait d'avoir appris tout ce qui se passait t'a blessé. On t'écoute. Pourquoi c'est avec elle que tu m'as trompé? J'ai juste une chose à dire.
Tu sais pourquoi c'est avec elle qui t'a trompé? Parce qu'elle était au courant de vos histoires de couple et qu'elle a senti la petite faille pour se glisser parce qu'elle voulait te voler ton mari, meuf. Elle s'est présentée comme étant, voilà, la perfection, le réconfort dont il avait besoin. Elle a vu la faille dans ton couple parce que c'était ton ami et elle en a profité pour te poignarder dans le dos, cette sale pioute. Je veux retrouver ma famille. Je ne quitterai pas ma femme parce qu'on a vécu plus de bons moments que de mauvais. Tu vas pas quitter ta femme. Il faut que tu lui dises la vérité. C'est pas ce que tu m'as dit. La ferme. Ah, On t'a dit ferme ta gueule. Non, 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 il va pas quitter sa femme. C'est à elle de décider si elle veut lui redonner une chance ou que sais-je à leur famille. Toi, on t'a dit on veut pas de toi, jamais il quittera sa femme pour toi. Voilà, allez hop, du balai, ça dégage. cette peste n'est pas une victime. Dis-lui ce que tu m'as dit. Tu dois être franc et lui dire ce que tu m'as dit. Autrement dit, que tu voudrais rompre avec elle. Écoute, T'as dit qu'elle était folle, qu'elle brûlait tes affaires. je ne quitterai pas ma femme pour toi. Très bien. Je ne quitterai pas ma femme pour toi. Il t'a roulé dans la farine, basta cosy, c'est tout. Tu t'es cru supérieur, personne n'est supérieur à quiconque. Faut arrêter de croire qu'on vaut plus les uns que les autres. Faut arrêter de se croire supérieur. Je ne quitterai pas ma femme pour toi. T'es qu'une sale poule mouillée. Si ça te fait plaisir. T'es qu'une poule mouillée, pas un coq. J'ai des enfants avec elle. Et après elle dit que c'est l'autre qui lui manque de respect parce qu'il trompe pas sa femme, elle le traite de fiotte. Mais madame, vous êtes pas mieux, excusez-moi alors, hein. Poule mouillée, pas un coq. J'ai des enfants avec elle. J'ai une fille de cette femme. C'est ton nouveau surnom, poule mouillée. Et merde. J'ai quand même le droit de changer d'avis. N'importe quoi. Tu crois que j'enlève mon alliance quand je suis avec toi? Tu m'as baisé quand j'avais mon alliance. Tu savais que j'étais marié, alors la ferme. Je t'ai dit que je voulais être avec toi, mais j'ai changé d'avis. T'es vraiment pas honnête. T'es une vraie poule mouillée. Si tu veux. Ça reste mon mari, salope, essaie de me frapper. Vas-y, je vais t'en coller une, tu vas voir. C'est fini. Ce type est une merde. Qu'il aille se faire voir. Bah oui, mais c'est parce que tu disais au début, ce mec est génial. Elle lui fait vivre un enfer. Moi j'étais là pour lui. Ce qu'il a fait à elle, il te le fera et vice versa. Hein. Et ainsi de suite même, je dirais. Voilà madame. Bon mais merci, hein. Merci pour votre participation, au revoir. Maintenant, il faut qu'on sache quelle va être ta décision finale. Ken a déjà dit qu'il tenait à sa famille et qu'il voulait être avec toi. Maintenant, je voudrais savoir, veux-tu aller de l'avant avec Ken ou continuer ta vie sans lui? C'est compliqué et je pense pas que ce soit le meilleur moment pour prendre une décision aussi importante, les gars. Hein. Vous voulez pas, genre tout le monde rentre, buvez un petit verre, mangez un bout, prenez une douche et on en reparle demain parce que là, les nerfs sont tendus quand même. Hein. Elle était quand même à ça de s'évanouir. Hein. Elle s'est même évanouie, que dis-je. Qui sortent de ma vie. La reconstruction de votre couple ne pourra pas se faire l'un sans l'autre. Vous avez tous les deux des problèmes. Vous avez chacun vos soucis, vos traumatismes, et il va falloir que vous y travailliez ensemble pour arriver au couple que vous voulez. Je suis partant. Et elle aussi. Elle a dit le contraire. Camille, ça va ou quoi? Elle vient de dire non. Without him, get out. You don't understand? Elle dit ça parce qu'elle est en colère. Maintenant, il va falloir que vous discutiez sérieusement à tête reposée pour sauver votre couple. Je suis à 100% d'accord. Mais vous vous êtes tous les deux fait beaucoup de mal. En fin de compte, il y a certainement un moyen pour que vous vous reconnectiez l'un à l'autre. Et qu'on vous apprenne à communiquer tous les deux d'une façon qui ne laisse pas la place aux fausses idées et aux doutes. Mais quelle bonne idée! Faudrait un miracle pour ça, parce que je veux plus te voir. C'est son choix, respectez-le, non? Vous voulez pas aussi qu'elle aille lui faire griller un steak? Ouh, je suis colère. C'est pas le moment pour lui poser la question. Mais si vous savez que c'est pas le moment pour lui poser la question, ne lui posez pas la question pour contredire son choix après. Vous me tendez là, ça y est, vous me tendez tous là. Es-tu le thermomètre ou le thermostat? Je veux que tu me dises, il fait quoi le thermomètre? Je dirais que je suis le thermostat. Exactement. Je suis le thermostat. C'est le thermostat qui est responsable de la température qui monte ou qui descend. Ou qui descend. Le thermomètre ne fait que la lire. Elle, c'est le thermomètre. Je vois. C'est à toi d'initier le changement. Si tu veux retrouver ta famille, dis-toi que c'est à toi de réguler la température. Point barre. C'est vraiment un bon Ken. Il a des mots hyper pertinents. Hein. J'aime beaucoup son raisonnement. Hein. Mais comme elle a dit, faudra un miracle. Entendre Monica dire que c'est fini entre nous, c'est un constat de réalité. Ça me fait peur, je veux pas perdre ma femme. J'aurais jamais dû faire ça. Ça me fait mal au cœur, hein. Je suis sûre que cette meuf-là, elle aurait pas été dans l'équation. Je pense pas qu'il l'aurait trompé. Je vous jure que je pense pas qu'il l'aurait trompé. Il aurait fait des petits trucs bizarres, des trucs de vieux mecs, machin et tout, mais il aurait pas été jusque là où il a été avec l'autre. Non, j'ai pas du tout envie d'être avec lui, là. Non. Yes. Je tiens à ma famille. Je veux pas perdre ma fille. Je veux pouvoir voir ma fille et mes enfants tous les jours. Mais ça, frérot, fallait y penser avant. Avant de dire que t'allais prendre un appart, avant de dézinguer l'image de la mère de tes enfants face à cette jeune fille. Fallait y penser avant, ça, monsieur, hein. Qu'ils grandissent avec leurs parents sous le même toit. Vraiment, c'est le plus important à mes yeux. Je sais pas si je vais pouvoir dire à mes enfants ce qui s'est passé.
Je veux pas les faire souffrir. Beaucoup de choses vont devoir changer. Je sais que les choses mettent du temps à changer. Il dit que ça va changer. J'attends de voir avant de pouvoir à nouveau lui faire confiance. Et je sais même pas si j'en serai capable. 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, la navette. J'ai peur. Salut, Monica. Salut Tammy, tu vas bien? Ma belle, cette soirée, la dernière fois, a vraiment été très intense. Il faut que je te demande, es-tu toujours avec Ken? Coucou. Ça va? On parle de moi? Ah, ça m'énerve. Tu parles de moi? Je suis bien en train de parler de toi. À ce que je vois, vous êtes donc toujours ensemble. Oui, on est ensemble. Je vais vous dire, j'aurais pas parié là-dessus. J'ai pris du temps pour réfléchir. Après tout, on forme une famille. Tout le monde fait des erreurs et on peut apprendre de ses erreurs. L'un de vous a-t-il parlé avec Kiara? Non, absolument pas. Non, ça bat les couilles d'elle, là. Ça y est, elle est déjà aux oubliettes, on l'avait zappé, là. Avant d'en arriver à ces extrêmes et de refouler ses émotions, il faut essayer de se comprendre davantage l'un l'autre. Absolument. Je suis contente de vous entendre dire ça, parce que la clé, c'est la communication. Je vous le redis, je suis étonnée de vous voir ensemble, mais très heureuse. Tammy, pour être honnête avec toi, s'ils recommencent à me rendre dingue, je leur fous à la porte. J'en ai terminé avec vous. À vous de vous débrouiller. Mais le problème n'est pas du tout résolu, madame. S'il recommence à me rendre dingue, je le remets à la porte. On a dit qu'il faut communiquer. The communication, madame. Communication. Merci pour ces bonnes nouvelles. J'étais ravie de vous revoir. Bonjour à toute la famille et prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. Y a rien qui va. I just needed you to know. I love you. Thank you. I love you too. Y a mon décor qui s'est cassé la gueule, wesh. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est parce que j'étais colère, j'ai fait vibrer les murs. Ouais, en même temps, t'as mis la limite poussée à rester là-dedans. Je suis d'accord qu'il y a une part de responsabilité. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste redevenu comme avant. Tout ça, c'est la faute de Mike. C'est la faute de Mike the Situation. On a dit toutes les galères qui arrivent maintenant, c'est de la faute de Mike. Merci encore. Ciao la navette, je vous aime. Peace. Et Kara, t'es une grosse pupute. Merci pour tout, merci pour ce soir la navette. Ciao, bitches.